peu importe la localisation, c'est vraiment les éléments qu'on rapporte de notre culture qui font que la tradition persiste et qui font qu'à travers tellement de générations de diaspora, la culture peut vraiment persister. Et je l'ai créé en 2022 quand j'habitais à New York dans le cadre de l'Aïd, donc la Korité qu'on appelle au Sénégal. Et donc moi j'ai grandi surtout aux États-Unis, je suis née à Washington, donc à part quelques années très loin de ma culture mère, donc je suis sénégalaise d'origine. Et je me rappelle qu'en grandissant, les moments où je me sentais le plus proche de ma culture, c'était les moments de la Korité, parce que mes parents mettaient beaucoup d'importance sur les différentes manières dont on pouvait se sentir proche de la culture, même en étant loin, que ce soit à travers les habits, la nourriture qu'on mangeait le jour même, les rituels religieux, le fait de ne pas aller à l'école. Enfin, ils voulaient vraiment mettre beaucoup d'importance sur cette tradition et j'ai pu voir l'impact que ça a eu sur moi. Donc quand j'habitais à New York, avec le Covid, le contexte, aussi ne pas être avec mes parents, donc vraiment être aux États-Unis, pas seule, mais je me sentais plus loin de ma culture. Je voulais vraiment créer un projet de photo pour célébrer cette fête. Et donc je voulais prendre mes cousines en photo qui elles aussi habitaient à New York et qui ont grandi là-bas. Je voulais vraiment un peu voir ce lien entre culture mère, culture d'arrivage, diaspora, parce que moi mon travail parle beaucoup de l'identité culturelle, parce que en ayant grandi un peu partout, c'est une question qui m'a beaucoup touchée pendant ma vie. Peu importe la localisation, c'est vraiment les éléments qu'on rapporte de notre culture qui font que la tradition persiste et qui font qu'à travers tellement de générations de diaspora, la culture peut vraiment persister. C'était vraiment super important pour moi de me focaliser sur les différents symboles qui, je trouve, me rapprochent beaucoup plus de ma culture. Donc, par exemple, la mode sénégalaise, j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir, et je trouve que c'est un super bon vecteur pour un peu faire cette diplomatie culturelle. Aussi les liens familiaux, la sororité, je trouvais ça super important à montrer, et un peu le pouvoir de renaissance que ça pouvait avoir, que le pouvoir de renaissance que le Ramadan pouvait avoir aussi, donc avec cette fête de la Korité. Je suis super contente d'exposer à 1,54. Donc déjà, j'ai fait les 3 dernières éditions. Donc j'ai fait celle de New York, celle de Londres et celle de Marrakech. Et donc, j'ai assisté. Là, c'est la première fois que j'expose à World Tour. Et donc, je trouve ça super. Ça me touche beaucoup que ce soit le moment où je fais la dernière édition que je n'avais pas faite, où j'expose, que ce soit en Afrique, sur place. Ça me fait trop plaisir que ce soit dans un pays qui a une grande culture musulmane et de l'islam, ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un cadre parfait pour montrer cette série. Dans mes photos, j'explore l'identité culturelle. Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment voir les différents symboles et les différents éléments un peu qui définissent une culture et que les gens aiment partager, et en général les tendances qu'on voit dans le partage de différentes cultures. Et donc, à travers mes photos, en général, c'est un peu ça qu'on voit. Même si c'est l'identité culturelle, mais c'est aussi à travers des thématiques qui me touchent particulièrement. Donc, en général, c'est la migration, comme vous pouvez le voir, la diaspora. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est mémoire collective, que ce soit en bien ou en mal. Un peu comment cette mémoire perdure à travers le temps et à travers les générations. La question de la femme, du genre, de la mode aussi vraiment tous les symboles visuels aussi, je trouve ça super intéressant à étudier pour un peu voir je pense que le Sénégal, on a une culture très visuelle et beaucoup d'éléments sont devenus un peu codifiés visuellement dans la société, qui sont tellement imprégnés qu'on ne sait même plus comment ils sont arrivés là et ce que c'est parfois. Et donc je trouve ça vraiment intéressant d'un peu de les montrer pour pouvoir ensuite plus les étudier et comprendre d'où ils viennent. J'aime bien les photos très performative. Même quand je fais de la street photography, j'aime bien qu'elle soit assez dramatique, un peu cinématographique. Donc en général, c'est plus quand je vois la photo et que je trouve qu'elle me raconte une sorte d'histoire.
me rappelle juste de mes premiers souvenirs avec la photo. C'était un appareil argentique Hello Kitty que j'avais à, je pense, 5 ans. J'ai juste un souvenir de moi à Dakar avec. Donc je pense déjà que c'est Dakar qui a beaucoup joué, parce que même encore maintenant, mes photos préférées que je prends en général ont à voir avec la culture sénégalaise ou sont prises à Dakar même. Donc je trouve que juste la ville m'inspire beaucoup, la culture sénégalaise en général m'inspire. Donc je trouve que c'est pas anodin que, même si je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période, que ça soit à Dakar, je pense que ça joue beaucoup. J'avais à peu près, je pense, 10 ans quand j'ai recommencé, parce que c'est un peu it came and went au fur et à mesure du temps, où j'avais créé une page Facebook avec une amie de base où je faisais des portraits de gens à Dakar, puis j'en ai créé une seule. Et honnêtement, même encore au moment-là, j'étais tellement jeune que je ne sais pas trop ce qui me touchait dans la photo. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai continué, mais enfin, j'ai un peu lâché au fur et à mesure. Je le faisais un peu plus pour m'amuser plutôt que de le poursuivre en tant que carrière. Et c'est récemment, dans les dernières années, depuis le Covid surtout, que j'ai commencé à le refaire plus sérieusement. Quand j'ai redécouvert l'argentique, je suis vraiment retombée amoureuse de la photo artistique. Et donc c'est vraiment avec ça que j'ai continué. Et je pense que les années de Covid ont été très compliquées pour tout le monde. Et je me suis sentie très isolée et seule pendant cette période. Et la photo a été un élément vraiment déclencheur dans un peu ma revival au moment-là. Donc honnêtement, je pense que c'est plutôt ça qui a fait que je me suis dit j'ai envie de poursuivre ça professionnellement.